Au commencement était une promesse. Celle d'un Messie, annoncé par les prophètes, attendu par des siècles de silence, espéré dans la douleur d'un peuple soumis et dans la foi d'un monde en attente. C'est dans ce contexte que s'ouvre l'Évangile selon Matthieu. Premier livre du Nouveau Testament, écrit pour les Juifs, Matthieu retrace la vie, les enseignements, les miracles, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, qu'il présente comme le roi promis, le fils de David, le fils de Dieu. Riche en références à l'Ancien Testament, l'Évangile selon Matthieu est bien plus qu'un récit, c'est un pont entre les Écritures anciennes et la Nouvelle Alliance, une révélation d'un royaume qui ne ressemble à aucun autre, et l'appel pressant à suivre celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenons le temps d'écouter ces paroles. D'un bout à l'autre de ces 28 chapitres, cet évangile nous conduit de Bethléem au tombeau vide, du sermon sur la montagne à l'envoi des disciples vers toutes les nations. C'est un chemin de vérité, de compassion et de grâce. L'Évangile selon Matthieu. Partie 1, l'enfance du roi et l'appel au royaume, chapitre 1 à 4. Chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pérez et Zérak, de Tamar. Pérez engendra Hétzron, Hétzron engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachshon, Nachshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz, de Rahab. Boaz engendra Obed, de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra le roi David. David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osia. Osia engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchia. Ézéchia engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josia. Josia engendra Jéconia et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiu, Abiu engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Éliu. Éliu engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y a donc, en tout, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, était un homme juste. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement et se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais, pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode entendit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages. Il s'enquit auprès d'eux avec précision du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en disant : « Allez, informez-vous avec soin sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. À la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste là jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole du Seigneur, annoncée par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa colère fut grande. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans tout le territoire, selon le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Un cri s'est fait entendre à Rama, des pleurs et de grandes lamentations, c'est Rachel qui pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archelaü régnait en Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'y aller. Divinement averti en songe, il se retira dans la région de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Chapitre 3. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe, lorsqu'il a dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean portait un vêtement de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il tient à la main son vâne, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors Jean ne résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela,
si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servaient. Lorsque Jésus apprit que Jean avait été arrêté, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaüm, ville située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole du prophète Ésaïe. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans une barque avec leur père Zébédée, réparant leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malades atteints de diverses maladies et douleurs, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain.